Confronté à la pandémie de coronavirus, le ministère de la Santé publique a dû renoncer à son programme de formation présentielle sur la gestion de la dotation CSP. En remplacement, nous vous proposons des modules d'auto-formation. Vous allez maintenant découvrir le module de formation destiné aux maires, secrétaires comptables et trésoriers communaux. Afin d'améliorer la réponse à la demande de soins de la population, le gouvernement a décidé de transférer aux communes les crédits de fonctionnement des CSP. Les dépenses des CSP devront figurer dans un programme santé du budget de la commune, réalisé sur la base des plans de travail annuels des CSP actifs sur le territoire de la commune. Cette présentation présente les tâches de la responsabilité du maire, assisté par le secrétaire comptable et du trésorier communal. Sommaire 1. Préparation du programme santé du budget primitif. 2. Modification du budget en cours d'exercice. 3. Exécution des recettes. 4. Exécution des dépenses. Et 5. Clôture de l'exercice. Préparation du programme santé du budget primitif. Le secrétaire comptable demande au chef CSP de présenter les PTA des CSP avant la fin du mois de juillet. Le secrétaire comptable aide les chefs CSP à convertir les tableaux des PTA détaillés par action et activité en un tableau unique ventilé par nature comptable de la dépense. D'abord, pour chaque action, les coûts des activités sont cumulés et ventilés par compte du PCOP. Action 1. Entretien et maintenance des matériels, équipements et infrastructures du CSP. 61.14. Produits, petits matériels et menus dépenses d'entretien. 62.11. Entretien bâtiment. Action 2. Vaccination des enfants âgés de 0 à 11 mois. 61.11. Fournitures et articles de bureau. 61.12. Imprimés, cachets et documents administratifs. 61.25. Produits alimentaires. 61.38. Autres combustibles. 62.31. Frais de déplacement intérieur. 62.35. Transport de biens. Action 3. Renforcement du système d'information sanitaire. 61.11. Fournitures et articles de bureau. 61.12. Imprimés, cachets et documents administratifs. Ensuite, les coûts des actions ventilées par compte du PCOP sont cumulés pour constituer le programme santé. Action 1, Action 2 et Action 3. Le secrétaire comptable veille à l'inscription dans les PTA des CSP de l'ensemble des dépenses Les dépenses du programme santé sont présentées conformément à la maquette budgétaire. Les recettes des dotations CSP du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation figurent parmi les recettes de fonctionnement de la commune, car les recettes ne sont pas ventilées par programme. Le secrétaire comptable présente au maire le montant total des dépenses des activités du programme santé et le montant des dotations prévues. À la date de la préparation du budget, au mois d'août de l'année précédente, le montant des dotations n'est pas connu. La prévision est effectuée sur la base de la dotation de l'exercice en cours. Le montant du programme santé peut être complété par les ressources propres de la commune ou les contributions d'autres partenaires. Mais les dépenses du programme santé ne peuvent pas être inférieures au montant de la dotation CSP. Lorsque le montant des dépenses est inférieur au montant de la dotation, le maire demande au chef CSP d'augmenter les cibles des activités prévues à leur PTA ou d'introduire de nouvelles activités.
Lorsque le montant des dépenses est supérieur au montant de la dotation, le secrétaire comptable informe le maire du besoin de financement. Le maire peut décider de financer la différence par d'autres ressources de la commune. À défaut, le maire demande au chef CSP de réviser les cibles des activités prévues à leur PTA ou de supprimer des activités non essentielles. Le projet du budget est discuté entre le maire et les membres de la commission des finances du conseil communal et pour le programme santé avec les membres de la commission chargée de la santé et avec les chefs CSP. Le budget primitif est accompagné d'un document de performance. Le document de performance présente les indicateurs des activités des PTA, les indicateurs des objectifs spécifiques de chaque action et l'indicateur de l'objectif du programme. Après les discussions en commission, le projet de budget est ensuite présenté par le maire au conseil communal. Les chefs CSP participent avec voix consultative au conseil communal. Les discussions en commission et en conseil communal peuvent entraîner une modification des PTA des CSP ou la mobilisation des ressources supplémentaires. Au moment du contrôle de légalité du budget de la commune, le représentant de l'État demande au médecin inspecteur d'apporter ses observations sur la régularité du programme santé. Une bonne concertation entre le maire et le chef CSP devrait éviter les observations en contrôle de légalité. Modification du budget en cours d'exercice. Le programme santé peut être modifié en cours d'année lorsque la dotation effectivement accordée est supérieure ou inférieure à la dotation prévue dans le budget primitif, lorsque le compte administratif de l'année précédente présente un excédent ou un déficit et lorsque des ressources nouvelles sont disponibles. Les chefs CSP intègrent dans les PTA les dépenses en plus ou en moins. Ensuite, les nouvelles recettes et les nouvelles dépenses sont intégrées dans le programme santé du budget additionnel lorsqu'il s'agit de reporter le résultat de l'exercice précédent ou d'un budget rectificatif. La procédure de concertation et d'adoption est identique à celle du budget primitif. Deux acteurs interviennent dans la phase exécution des recettes. Le maire assisté par le secrétaire comptable et le trésorier communal. Avant le début de l'exercice, le trésorier communal ouvre un sous-compte dotation CSP au compte bancaire de la commune. Après le vote du budget, le maire adresse au directeur régional de la santé publique une lettre de demande de versement de la dotation. Après la notification du montant de la dotation CSB par la direction régionale de la santé publique, le secrétaire comptable prépare un ordre de recette, le présente à la signature du maire et l'enregistre dans la fiche de recette. L'ordre de recette est l'instruction donnée par le maire au trésorier communal de procéder au recouvrement de la dotation. Un ordre de recette est émis pour chaque tranche de la dotation. Prenons un exemple. La prévision au budget primitif est de 3 millions d'ariars. Le montant de la dotation notifiée est de 3 46 600 ariars. Le secrétaire comptable présente à la signature du maire un ordre de recette de 1 521 300 ariars à l'ordre de la direction régionale de la santé publique pour la première tranche de la dotation. Le premier jour de l'exercice, le secrétaire comptable ouvre une fiche de recette par imputation comptable. Il complète le nom de la commune, l'année de l'exercice, le code et l'intitulé du compte budgétaire, le montant voté au budget primitif. À la date de la signature de l'ordre de recette par le maire, le secrétaire comptable enregistre dans la fiche de recette la date d'émission, le numéro d'ordre de recette, le numéro du bordereau d'émission, le montant émis, le montant cumulé avec les opérations précédentes, la date de transmission au trésorier communal.
Après notification de la prise en charge par le trésorier communal, le secrétaire comptable complète la colonne prise en charge. L'ordre de recette comporte le nom de la commune, l'année de l'exercice, le numéro de l'ordre de recette dans une série commençant le 1er janvier, l'imputation budgétaire, le montant, le motif de la recette, le nom et l'adresse du débiteur. Le maire arrête et signe l'ordre de recette. Au moment de la réception du virement, le trésorier communal mentionnera la date de recouvrement, le numéro de la quittance délivrée, le montant recouvré et signé. Les ordres de recette sont transmis au trésorier communal sous un bordereau d'émission. Le bordereau d'émission comporte le nom de la commune, l'année d'exercice, le numéro du bordereau, le numéro et la date de l'ordre de recette, le nom du redevable, le motif, l'imputation comptable, le montant cumulé du bordereau, les antérieurs reportés et le total à reporter. Le maire arrête et signe le bordereau. À la réception, le trésorier communal mentionne la prise en charge ou le rejet et signe. Le premier jour de l'exercice, le trésorier communal ouvre le grand livre des recettes. Il complète la page de garde du nom de la commune, de l'année de l'exercice, du nom du trésorier et de la liste des numéros intitulés du compte. Dans chaque fiche de compte, le trésorier communal complète le nom de la commune, l'année de l'exercice, le numéro et intitulé du compte budgétaire, le montant voté au budget primitif. Ce montant pourrait être modifié en budget additionnel ou rectificatif. À la date de la réception de l'ordre de recette, le trésorier communal enregistre un numéro d'ordre et la date d'émission, le numéro d'ordre de recette, la désignation de la partie versante et le montant à recouvrer. À la date du recouvrement de l'ordre de recette et sous référence de l'ordre de recette, le trésorier communal enregistre le montant encaissé. Le reste à recouvrer lorsque le montant n'a pas été encaissé, le numéro d'enregistrement dans le journal de banque puisque le versement de la dotation est effectué par virement bancaire. À la date de l'encaissement du virement bancaire de la Direction régionale de la santé publique, le trésorier communal enregistre dans le journal de banque un numéro d'ordre et la date du jour, l'objet, le numéro du compte budgétaire, le numéro de la pièce justificative, le montant encaissé, le solde par l'addition du montant encaissé au solde de la ligne précédente. Comme pour les recettes, l'exécution des dépenses fait intervenir deux acteurs, le maire assisté par le secrétaire comptable et le trésorier communal. Prenons un exemple. La commune achète pour 39 600 arrières de produits d'entretien pour son CSP, la prévision budgétaire pour le compte 6114, produits, petits matériels et menus dépenses d'entretien est de 1 million d'arrières. Le premier jour de l'exercice, le secrétaire comptable ouvre une fiche de dépenses par imputation comptable. Il complète le nom de la commune, l'année de l'exercice, le numéro et l'intitulé du programme, le numéro et l'intitulé du compte budgétaire, le montant voté au budget primitif. Les chefs CSP formulent les demandes d'achat avec le formulaire de demande d'autorisation d'engagement. La demande d'engagement est validée par le responsable du programme et adressée au secrétaire comptable.
À la réception de la demande d'autorisation d'engagement, le secrétaire comptable vérifie la disponibilité des crédits, complète le cadre réservé à la gestion des crédits et la soumet au visa du maire. Le maire autorise l'achat par son visa sur la demande d'autorisation d'engagement. Après la validation de la demande d'autorisation d'engagement par le maire, le secrétaire comptable prépare la consultation des fournisseurs. Dans notre exemple, les dépenses de fourniture d'entretien ne dépassent pas 1 500 000 arrières par an. La commande est passée par bon de commande pour un montant de 39 600 arrières. Après la consultation et la sélection du fournisseur, le secrétaire comptable contrôle la facture proforma, contrôle la disponibilité des crédits et engage le montant de la dépense dans la fiche de dépense du programme santé et de l'imputation comptable 6114, produits, petits matériels et menus dépenses d'entretien. L'engagement est conditionné par la disponibilité des crédits. Le secrétaire comptable enregistre la date d'engagement, le numéro d'engagement donné dans l'ordre d'enregistrement dans la fiche par compte, le montant engagé, le montant cumulé avec les opérations précédentes, le disponible à l'engagement qui est calculé en retranchant le cumul des engagements du montant des crédits ouverts au budget. Le secrétaire comptable complète le formulaire de bon de commande du numéro, l'exercice, le nom du programme et l'imputation budgétaire, le numéro et la date d'engagement, le nom, l'adresse et l'identification fiscale du fournisseur, la désignation des fournitures, l'unité, la quantité, le prix unitaire et le montant de la proforma pour chacune des lignes de la commande. Puis présente le bon de commande à la signature du maire. À la réception de la commande, le maire et le chef CSP procèdent à la réception des fournitures. Le secrétaire comptable contrôle la conformité de la facture au bon de commande et à la livraison, puis prépare l'ordre de dépense. L'ordre de dépense est l'instruction donnée au trésorier communal de payer une dépense. L'ordre de dépense comporte le nom de la commune, la nature du mouvement, dans notre cas réel car l'opération entraîne un paiement, l'année de l'exercice, le numéro de l'ordre de dépense, le programme et le compte budgétaire, le numéro et la date d'engagement, les pièces justificatives, le nom et l'adresse du titulaire, le type d'engagement, l'objet de la dépense, le montant hors taxe, les taxes lorsque le fournisseur est soumis à la TVA, le montant TTC. Les précomptes et le montant net des précomptes ne concernent généralement pas les fournisseurs. Puis le secrétaire communal présente l'ordre de recette et la facture revêtue de la mention « Certifie le service » fait à la signature du maire. Le maire signe l'ordre de dépense et certifie le service fait sur la facture. Les ordres de dépense sont transmis au trésorier communal sous un bordereau. Le bordereau comporte le nom de la commune, l'année de l'exercice, le numéro du bordereau, le numéro et la date de l'ordre de dépense, le nom du bénéficiaire, le motif, l'imputation comptable, le montant cumulé du bordereau, les antérieurs reportés et le total à reporter. Le maire arrête et signe le bordereau. À la réception, le trésorier mentionne la prise en charge ou le rejet et signe. À la date de signature de l'ordre de dépense par le maire, le secrétaire comptable enregistre dans la fiche de dépense, sous la référence de l'engagement initial, la date d'émission de l'ordre de dépense, le numéro de l'ordre de dépense, le numéro du bordereau d'émission, le montant émis, le montant cumulé avec les opérations précédentes, la date de transmission au trésorier communal. Après notification de la prise en charge par le trésorier communal,
Le secrétaire comptable complète la colonne prise en charge. Le premier jour de l'exercice, le trésorier communal ouvre le grand livre des dépenses. Il complète la page de garde du nom de la commune, de l'année de l'exercice, du nom du trésorier communal et de la liste des numéros et intitulés de compte. Dans chaque fiche de compte, le trésorier communal complète le nom de la commune, l'année de l'exercice, le numéro et l'intitulé du compte budgétaire, le code et l'intitulé du programme, le montant voté au budget primitif. Ce montant pourra être modifié en budget additionnel ou rectificatif. À la date de réception de l'ordre de dépense, le trésorier communal enregistre un numéro d'ordre et la date d'émission, le numéro de l'ordre de dépense, la désignation du bénéficiaire, le montant à payer, le montant à payer cumulé avec les opérations précédentes, le crédit disponible qui est calculé en retranchant le cumul des engagements du montant des crédits ouverts au budget. À la date du paiement de l'ordre de dépense et avec la référence de l'ordre de dépense, le trésorier communal enregistre le montant payé, le numéro d'enregistrement du paiement dans le journal de banque ou dans le journal de caisse lorsque le paiement est effectué en numéraire. À la date du paiement en numéraire, le trésorier communal enregistre dans le journal de caisse un numéro d'ordre et la date du jour, l'objet, le numéro du compte budgétaire, le numéro de la pièce justificative, numéro de l'ordre de dépense, le montant payé, le solde calculé par addition des recettes ou soustraction des dépenses du solde de la ligne précédente. L'alimentation de la caisse est effectuée par une écriture d'un même montant en dépenses du journal de banque et en recettes du journal de caisse. À la fin de chaque exercice, le secrétaire comptable de la commune prépare le compte administratif et le trésorier communal prépare le compte de gestion. Le compte administratif détermine le résultat de l'exercice. Le résultat est la différence entre les recettes encaissées et les dépenses mandatées. Le solde entre les dépenses mandatées enregistrées dans les tableaux de suivi d'exécution des PTA des CSP et le montant de la dotation CSP encaissée doit être reporté dans le programme santé de l'exercice suivant. Un excédent de dotation par rapport aux dépenses mandatées permettra d'augmenter les dépenses des CSP de l'exercice suivant. Pour approfondir, consultez le manuel de procédure de gestion de la dotation CSP en français ou en malagasy.